Bonjour, je suis Antoine, je suis élu au conseil municipal de Lavilledieu en Ardèche. Cela fait maintenant 1 an et demi que je siège au conseil municipal dans ce que l'on appelle l'opposition. J'aime pas trop ce mot, opposition, parce que pour moi l'idée n'est pas de s'opposer, mais plutôt de discuter, de dialoguer et de faire les choses ensemble dans la bienveillance. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on peut en discuter et en parler. Nous sommes deux à l'opposition avec ma collègue Isabelle. C'est la première fois que je communique sur l'activité municipale et je voulais un petit peu vous parler du dernier conseil municipal du 6 juillet 2021 car ben voilà, il s'est passé plusieurs délibérations, il y a plusieurs choses qui ont été dites et je voulais un petit peu vous en faire part. Alors, premier élément de ce conseil municipal du 6 juillet. Je voulais vous parler de la cantine bio pour l'école, pour la restauration scolaire. Avec des parents délégués, je suis aussi délégué de parents d'élèves au sein de l'école de Lavilledieu. Avec des parents, nous avons fait passer un sondage un petit peu pour avoir un retour d'expérience des parents et aussi des enfants qui mangent à la cantine, pour savoir un petit peu comment ça se passait. On a eu une cinquantaine de réponses à peu près sur une centaine de foyers, de familles. Ce sondage donc nous donne une tendance et on s'est appuyé un petit peu dessus pour travailler le cahier des charges parce qu'il y a un renouvellement de marché cette année pour la restauration scolaire. Alors, cette première étape de sondage a été faite en avril. Ce sondage montre que les parents souhaitent avoir du bio, un petit peu plus dans l'assiette, à 80% hein, de réponses positives pour le bio. Donc ça nous permet d'avoir une tendance. Et donc avec d'autres délégués parents d'élèves, nous avons essayé de travailler un petit peu le cahier des charges en partenariat donc avec la commune et la première adjointe, Madame Ozas. Voilà, donc une fois que nous avons effectué l'écriture du cahier des charges, nous avons été conviés à la mairie pour discuter un petit peu avec Madame Ozas. On s'est mis d'accord donc sur plusieurs choses, notamment le fait de travailler plus en local avec le potentiel restaurateur. Voilà, ça c'était aussi une forte demande, donc travailler en local et aussi donc avoir du bio. Alors je ne suis pas non plus un fervent défenseur du bio parce que je pense qu'il y a des choses aussi à critiquer dans ce qui se fait en bio, mais cette demande est quand même présente au sein des parents. Et le point central où ça a un petit peu accroché, c'était sur la demande d'avoir dans les assiettes des enfants 60% de nourriture de bio. Voilà, 60% de bio dans les repas. Ce qui correspond en gros au plat principal en bio et à notre élément du menu en bio, sachant qu'il y a 4-5 éléments dans le menu des enfants. Alors, faire la demande de 60% de bio dans les menus des enfants, ça entraîne forcément un coût supplémentaire. Les parents peuvent prendre en charge entre 20 et 30 centimes de plus sur le ticket qu'ils payent. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous payons 3,50 € le prix du ticket de cantine. Alors je reviens au conseil municipal du 6 juillet, car nous n'avions pas de nouvelles depuis la dernière réunion. J'attendais donc des éléments de prix pour avoir un peu une estimation et du coup le coût supplémentaire qu'engendrerait des repas à 60% bio. Madame Ozas donc n'a pas téléphoné à Happy pour leur demander ça. Et tout de suite, le maire nous a dit que dans le cadre d'un appel d'offres, il était interdit d'appeler les potentiels restaurateurs qui répondaient aux appels d'offres. Voilà, donc statu quo, entre guillemets. Il n'y aura pas clairement de repas bio
à 60% l'année prochaine dans les assiettes des enfants. Ce n'est pas une volonté de la majorité. Voilà, alors je suis un peu déçu hein, de cela, mais je m'y attendais. Hein, voilà, on essayera pour une prochaine fois. Je tiens à remercier tous les parents qui ont répondu au sondage et aussi à l'investissement des délégués parents d'élèves qui ont travaillé. Hein, c'est le fruit quand même de plusieurs heures de travail, la rédaction du cahier des charges. Et ça a été à la fois une belle expérience et on apprend plein de choses en travaillant ensemble dans la bonne humeur. Voilà. Alors, autre délibération intéressante de ce conseil municipal, le dossier de l'APAT. Donc, l'APAT, c'est une association qui aide les personnes handicapées. Et dans ce dossier-là, c'était un accès au logement pour les personnes handicapées. Un bâtiment a été construit à la Villedieu il y a quelques années en arrière. La mairie, la commune, était garant pour ce projet, notamment pour le prêt fait à la banque. Il y a eu des problèmes à l'APAT. Là, je vous invite un petit peu à taper APAT la Villedieu et vous verrez qu'il y a eu des soucis, notamment, je crois, avec le directeur. Voilà, l'APAT s'est retrouvé dans une situation financière délicate. C'est en 2019 que la commune s'aperçoit que l'APAT ne peut plus payer les loyers, enfin les crédits pour la banque. Et vu que la commune était garante, c'est la commune qui doit prendre en charge le crédit. Il y a eu des discussions, hein, bien entendu, avec notamment Ardèche Habitat, et ils ont réussi à trouver un compromis. Pour résumer en gros, et pas pour vous noyer sous les chiffres, il y a donc la commune va verser 223 000 € pour récupérer ce bâtiment. Mais il y a un contrat emphytéotique, donc c'est un contrat où, en fin de compte, Ardèche Habitat va être gestionnaire de ce bâtiment. Il y a à peu près, je crois, 19 logements. Et donc, la gestion va être accordée donc, à Ardèche Habitat. Et cela pendant donc 40 ans. Actuellement, grâce à ce compromis, le propriétaire, c'est la commune de la Villedieu, mais le gestionnaire sera Ardèche Habitat. Et au bout de ces 40 ans, ça sera la commune qui redeviendra gestionnaire de ce bâtiment. Alors, je vais vous lire juste un petit extrait de la délibération, parce que c'est intéressant un petit peu de voir ce qui a été dit. La commune ne va verser qu'une somme de 223 335 € sur fonds propres, ce qui confirme que l'opération donc, est financièrement satisfaisante et qu'elle est économe pour les finances locales. Le maire rappelle qu'en fin de bail emphytéotique, l'ouvrage reviendra en effet gratuitement dans le patrimoine de la collectivité et qu'elle pourra en disposer librement. Alors, on n'a pas tout à fait la même notion de la gratuité, hein, parce que pour moi, 223 000 €, c'est pas gratuit. En fait, en échange de ces 223 000 €, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien, on n'a pas grand-chose. On sait que dans 40 ans, ce bâtiment reviendra à la commune de la Villedieu. Voilà, maintenant je vous laisse libre de penser et de juger un petit peu de ce dossier-là. Moi, les questions que j'ai posées un petit peu à la majorité, et notamment à monsieur le maire, Gérard Socle, c'était mais comment on a pu en arriver là, en fin de compte, à devoir lâcher 223 000 €, parce que c'est de l'argent public. Et où sont les responsabilités? Alors, il y a eu des problèmes au sein de l'APAT, hein, très clairement. Mais l'idée, c'est que ce problème-là ne se reproduise plus. Voilà, et donc, voilà, pour cette année, le budget est quand même amputé de 223 000 €, ce qui est quand même beaucoup pour une ville comme la Villedieu. Alors, il y a un autre dossier encore, enfin un petit dossier, là c'est encore de l'argent, donc il va avoir l'achat de la cure, donc c'est un bâtiment qui fait partie du diocèse de Viviers, si j'ai bien compris. Donc le diocèse de Viviers a proposé à la commune de la Villedieu de la vendre, enfin que la commune puisse la racheter pour pour la somme de 85 000 €. Voilà. Donc donc ça a été une délibération.
Donc entre la pâte qui a coûté 223 000 € et plus 85 000 € pour l'achat de cette cure, la commune va emprunter donc 300 000 €, ce qui va correspondre à 17 000 € par an pendant X années. Par rapport à l'aspect financier, il faut savoir qu'à partir de 2022, donc, il va y avoir aussi un emprunt qui va s'arrêter. Donc ça va faire 47 000 € par an en moins. Et en 2024 et 2025 aussi, il y a des emprunts qui vont s'arrêter. Donc il y a un endettement qui va se réduire fortement. Mais à ce rythme-là, si à chaque conseil municipal, on commence à faire des crédits de 300 000 €, le taux d'endettement, il va exploser, hein. Alors voilà, point de vigilance sur les emprunts et sur l'achat des bâtiments. Alors, la suite du conseil municipal, il y a eu une délibération pour l'amicale laïque. Donc l'amicale laïque offre des livres et des trousses pour les enfants de CM2 notamment et les enfants de grande section. Voilà, il y avait cette année un budget de 560 €. La mairie a participé de moitié, donc a participé de 280 €. Alors moi j'ai juste dit, bah, pourquoi pas 100%, que la mairie donne 560 € pour l'amicale, voilà, mais bon, ça n'a pas été accepté, tant pis. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir qu'à la délibération suivante, c'était une subvention de 1 000 € pour, donc, si je lis bien, c'était pour une compétition de chasseurs et de chiens d'arrêt. Voilà, donc et là, il y avait une demande de 1 000 € pour cette compétition qui se tiendra là durant l'été. Alors moi, je ne suis pas du tout contre la chasse ou ce genre d'événement. Voilà, sauf que là, on donne 1 000 € donc pour cet événement-là. Alors le maire a dit, bah voilà, c'est un truc, ça fait tourner l'économie, etc. Mais je dis, voilà, donner des livres aussi aux enfants, hein, c'est un bon investissement, je pense, pour l'avenir aussi. Et donc, du coup, voilà, je voulais mettre un petit peu, il y a un petit delta entre l'aide accordée pour les enfants et l'aide accordée pour l'événement de chasse et chiens d'arrêt. Voilà. Maintenant, pour finir cette vidéo et ce conseil municipal, il y avait des choses aussi qui avaient été engagées par rapport au règlement intérieur. J'avais demandé à ce que dans le règlement intérieur soit inscrit le fait que l'opposition puisse communiquer au travers des bulletins municipaux. C'est la loi, en fait, nous permet à nous, opposition, et donc de communiquer sur le bulletin municipal. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais fait cette demande-là à monsieur le maire. Voilà, bon, il en a tenu compte, il a dit qu'il regarderait ça et qu'il allait l'inscrire au règlement intérieur. Alors j'espère que lors du prochain bulletin municipal, nous aurons droit à un petit encart pour que nous puissions nous exprimer et que nous puissions vous parler un petit peu de comment ça se passe aussi de notre côté. Alors, autre élément qui constitue le règlement intérieur, j'avais fait la demande donc de pouvoir filmer les conseils municipaux. Alors, moi, j'ai déjà filmé des conseils municipaux. En général, ça s'est plutôt bien passé, même si c'était dans des conseils municipaux entre guillemets un petit peu hostiles. Mais ils nous ont jamais refusé, en fin de compte, le droit de filmer parce que c'est autorisé par la loi de filmer les conseils municipaux. C'est tout à fait légal. Et je pense que c'est important pour la démocratie de pouvoir filmer les conseils municipaux, sachant qu'avec les événements du coronavirus et les restrictions sanitaires, je crois que c'était le premier conseil municipal qui ne se passait pas à huis clos. Donc c'était un petit peu un événement. Donc à huis clos, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de personnes qui peuvent venir assister au conseil municipal. Donc c'est un petit peu embêtant et la vidéo peut permettre en fin de compte à ce que les gens puissent regarder le conseil municipal, les délibérations de chez eux sur Internet. Alors j'ai fait cette demande-là et c'est vraiment à la toute fin du conseil municipal, j'ai dit monsieur le maire, concernant filmer les conseils municipaux, il m'a dit droit dans les yeux, il m'a dit non. Voilà, j'ai dit ok, j'en prends bonne note. Et je pense que lors du prochain conseil municipal, je viendrai avec la caméra et je filmerai. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse en discuter un petit peu en amont.
filmer un conseil municipal, il faut faire quand même attention à certaines choses. Voilà. Les élus, de toute façon, ils n'ont pas à demander le droit à l'image, hein. Quand on est élu dans le cadre de ses fonctions, on n'a pas besoin de demander une autorisation à l'image, hein, voilà. Et donc, si vous êtes membre d'un conseil municipal, votre image est publique, en fin de compte, dans ce cadre-là. Voilà. Pour résumer un petit peu l'ambiance du conseil municipal, discussion houleuse, c'était compliqué en fin de compte, hein, pour moi de m'exprimer. Chaque fois que je disais quelque chose, ben, j'avais souvent la parole coupée, hein, tout simplement. Donc, ben voilà, il faut ferrailler. C'est pas agréable, hein, du tout, pour moi, mais ni pour la majorité, je pense, ni pour monsieur le maire. Voilà, moi j'ai toujours l'idée d'avoir la main tendue pour pouvoir travailler et avancer. J'attends un petit peu que les commissions se mettent en place, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de commission qui s'est mise en place. J'espère pouvoir renouveler un petit peu ce genre de vidéos et vous tenir un petit peu au courant des différents conseils municipaux et de ce qui s'y passe un petit peu. Je pense que c'est important. Voilà, vous avez le site de la mairie de la Ville-Dieu, vous pouvez retrouver les comptes rendus. Allez-y et faites un petit tour. J'espère que vous avez appris des choses un petit peu sur la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt et passez de bonnes vacances. Ciao!